On a la glaciation qui fait à peu près la... Qui fait... Voyons, arrête de se... Qui fait la même chose, sauf que là... Il y a aussi la jauge d'overdrive qui ne se remplit plus. Et si tu te fais toucher par une attaque ayant l'élément feu ou la propriété brise armure, ces attaques infligeront ça de dégâts supplémentaires. Je pense que je vais modifier. Je pense que je vais modifier. Je vais peut-être modifier les valeurs. Comme ça. Ça paraît bien. On a peur. Si le premier coup de chaque enchaînement reçu est un contre, il n'est plus possible de faire une escapade. Ça annule la furie. On a pied collé, aucun mouvement de déplacement n'est possible. Si un coup qui fait normalement déplacer le personnage est utilisé, le déplacement n'aura pas lieu. Oui, parce que disons que tu as une attaque qui permet d'avancer. Comme ça. Bah, avec cette altération, tu restes sur place en exécutant cette attaque. Ensuite, on a poison. Les PV diminuent de X par seconde. N'a aucun effet si les PV sont égaux ou inférieurs à X. Ensuite, nous avons poison critique. Les PV diminuent de X par seconde et le taux de récupération baisse de 20%. N'a aucun effet si les PV sont égaux ou inférieurs à X. La résistance aux attaques d'éléments psychiques et poison baisse de 10%. Et ça inflige bien plus de dégâts, comme on le voit. Je vais peut-être... Est-ce que je vais essayer de... Ouais, je vais... Je vais essayer d'ajuster les valeurs pour que ça soit pas beaucoup plus puissant que le poison normal. Voilà. Ensuite... Ah non, je crois que c'est de si grosse valeur parce que oui, je crois que c'est supposé être le poison le plus puissant en fait, hein. Oui, j'ai classé par ordre alphabétique. Donc, on a poison, puis après on a poison hybride, hein. Les PV diminuent de X par seconde et la jauge de distorsion baisse de X fois 4 unités par seconde. Enfin, ensuite, on a un poison fort, diminue de X par seconde et le taux de récupération baisse de 100%. Ensuite, on a violent. Là, tu as la résistance aux éléments qui baisse très légèrement. Là, on a poison. Ah, zut, je voulais pas faire ça. On a poison mortel qui inflige bien plus de dégâts euh, qui en plus de ça. Et, euh, et, on- et genre une version améliorée de poison violent. Et poison critique, c'est le poison le plus fort. Oui, ça fait des trucs bizarres quand on essaie de classer les trucs par ordre alphabétique. Sécheresse. La résistance aux attaques d'éléments feu diminue de 30%. Une attaque d'éléments glace ou eau retire cette altération. Ensuite, on a ralentissement faible, moyen et fort. Ah là, pour le coup, c'est pas par ordre alphabétique, c'est extrêmement bizarre. Faible, les mouvements et la récupération sont ralentis de P%. Là, ça va de 22% à 33%. Moyen, ça va de 30% à 45%. Et ça a une priorité au-dessus de ralentissement faible. Et ralentissement fort, ça a une priorité sur les deux autres. Et ça ralentit de 48% à 63%. Tu as... Il y a 3 P. La résistance aux attaques d'éléments glace ou eau baisse de 5%. Celle aux attaques d'éléments foudre baisse de 50%. Et celle aux attaques d'éléments feu augmente de 1%. Et ça annule la sécheresse. Enfin, il y a la vaporisation de jauge. La jauge de distorsion baisse de X unités par seconde. Si un personnage affecté utilise une distorsion,
celle-ci consommera 1,5 fois plus que normalement. Ça annule la brûlure de jauge. A l'inverse, il y a des altérations d'état positives qui protègent la cible des altérations négatives ou là pour le coup c'est extrêmement incomplet. Hein. Je vois que j'ai une altération protection qui protège de pas mal d'altérations d'état. Les pénalités. Certaines altérations peuvent être dues à ne peuvent être dues à une attaque adverse, mais au système, ce sont les pénalités. On a la pénalité de mouvement. Si le personnage fuit son adversaire trop souvent, sa vitesse de mouvement chutera de 25% et perdra progressivement des unités de distorsion 10 par seconde jusqu'à ce qu'il se mette à l'attaque. On a pénalité défensive. Si le personnage utilise sa garde trop souvent, enfin, sa garde, ses escapades et surtout ses briseurs d'enchaînement trop souvent, sa défense et sa ténacité chuteront de 10% et perdra progressivement des unités de genre de distorsion jusqu'à ce qu'il se mette à l'attaque. Pénalité de distorsion. Si le personnage lance beaucoup de distorsion à la chaîne, il perdra progressivement quelques unités de jauge de distorsion, 10 par seconde, et de jauge d'overdrive, 5 par seconde, jusqu'à ce qu'il utilise des attaques spéciales. D'un pénalité d'usage d'altération, si le personnage utilise beaucoup d'altération d'état à la chaîne, sa jauge d'overdrive se vide 15 par seconde jusqu'à ce qu'il arrête de lancer. Pénalité d'usage de burst. Si un personnage utilise deux bursts dans un intervalle trop court, j'ai pas mis de détails. Et si pénalité de changement de personnage. Abuser le changement de personnage fait baisser l'attaque, la défense et la vitesse de mouvement de 25% au personnage responsable. Si les deux joueurs utilisent le changement de personnage sans attaquer, l'arbitre déclare un match nul. Tous les personnages peuvent répéter le changement de personnage 3 fois avant d'être pénalisés. Le tableau ci-dessous montre le temps ou le nombre de capacités nécessaires pour appliquer une pénalité. Hein. Non, on va prendre... au pif. On va prendre Gact, tiens. Gact, il peut fuir l'adversaire pendant 4 secondes s'il... avant de recevoir sa pénalité, s'il est de ratio 1, 2 ou 3. J'utilise le même système de ratio que Capcom contre SNK 2. S'il est de ratio 4, cette pénalité monte à 5 secondes. Enfin, je veux dire qu'il peut fuir l'adversaire 5 secondes avant d'être pénalisé. On a... il peut utiliser genre 5 gardes ou escapades ou briseurs d'enchaînement à la suite s'il est de ratio 1 ou 2, 6 s'il est de ratio 3 et 8 s'il est de ratio 4. Il est incapable... Il ne peut pas utiliser plus d'une distorsion à la suite sans être pénalisé. Pour les altérations, il peut en utiliser jusqu'à 3 sans être pénalisé s'il est de ratio 1 ou 3. Et jusqu'à 4 s'il est de ratio 4. J'ai pas complété ce tableau. On a les chaînes d'attaque, oui. J'avais parlé ça un peu au tout début. Chaque personnage peut enchaîner les attaques normales et les coups spéciaux, mais pas forcément de la même manière. Il existe plusieurs types de chaînes normales. La chaîne légère, hein, c'est LLL, et on voit qu'il y a des bonus de dégâts pour les coups successifs. Et aussi des bonus de dégâts si t'as la jauge d'overdrive qui est remplie. Hein. Notez que faut une jauge d'overdrive un peu remplie pour faire certaines chaînes. Dans une chaîne légère, dans 3 fois L, tu fais 35% de dégâts supplémentaires sur le troisième coup.
pour la chaîne légère rallongée, tu fais 25% de dégâts supplémentaires durant les 5e et 6e coups. Et si ça c'est si t'as un genre d'overdrive n'est pas complètement rempli. Hein. Si elle est complètement remplie, les dégâts augmentent euh, plus. Et t'as aussi moins de récupération. Hein. Genre le recovery time après avoir lancé une attaque. Euh, on a légère rallongée, c'est 6 fois L. Légère infinie, tu appuies sur L pendant plus de 6 fois. Tu as chaîne mi-légère, c'est LLM. Chaîne médiane, c'est LMM. Chaîne moyenne, c'est MMM. Bon, chaîne moyenne rallongée, chaîne moyenne infinie. Chaîne médiane 2, c'est MMH. Chaîne mi-forte, c'est MHH. Chaîne forte, c'est 20. Chaîne forte puissante, chaîne forte puissante 2, HXX. Chaîne puissante. Début faible, E c'est L suivi par M ou X ou H ou X. Début moyen c'est M suivi de H ou X. Fin forte c'est L ou M suivi par X. Fin puissante c'est L ou M ou H suivi par X. Après tu as... En fait j'ai marqué là toutes sortes de possibilités de chaînes. Hein. À ma connaissance, ça varie grandement selon les personnages. Et certaines chaînes sont possibles seulement si tu as un genre d'overdrive qui est partiellement rempli. Euh, j'ai les chaînes croissantes, j'ai les chaînes zigzag, c'est un peu n'importe quoi. Si vous voyez. Ah, les personnages peuvent également exécuter des chaînes normales inversées dès que leur jauge d'overdrive est remplie à 50% minimum et qu'ils ont initié un enchaînement. Là, pour le coup, j'ai fait vraiment n'importe quoi dans cette... dans cette section, hein. Maintenant tu peux faire tu peux enchaîner n'importe quel coup avec n'importe quel coup, c'est n'importe quoi. Maintenant tu peux faire H, tu peux faire fort, moyen, léger dans HML et on peut faire X, H, M, L, c'est n'importe quoi. Je me disais que ça ajouterait de la complexité, mais là j'ai l'impression d'avoir fait du travail pour rien. Je... Parce que tout s'enchaîne avec n'importe quoi. Alors, chaîne normale spéciale sont un sous-type de chaîne normale qui sont spécifiques à un personnage. J'ai pas du tout rempli cette section. Euh, Les prises et les projections. En pressant simultanément M et H, votre personnage exécute une prise. Ce dernier peut cependant faire une escapade en pressant les mêmes boutons pour esquiver votre tentative de prise. Une fois l'adversaire prise, vous avez le choix de plusieurs options. L, c'est un pommeau. La puissance de ce coup n'est pas affectée par le prorata ou le temps d'enchaînement. M, c'est un pommeau puissant. Comparé au pommeau simple, il est plus long, mais aussi plus puissant et affiche beaucoup de dégâts sur la ténacité. La puissance de ce coup n'est pas affectée par le prorata ou le temps d'enchaînement. H, c'est une projection vers l'avant. La puissance de ce coup n'est pas affectée par le temps d'enchaînement. L, L plus M, c'est une projection à terre. L plus H, c'est une projection vers le haut. Et M plus H, c'est une projection vers l'arrière. Vous pouvez également exécuter une prise dans les airs. Une différence est qu'en pressant M et H, une projection est exécutée immédiatement après la prise. Je sais pas du tout ce que je voulais dire là. Pour certains personnages, il est également possible de faire une prise pendant une marche avant, une course ou un dash, mais elle sera plus lente et le lanceur sera plus vulnérable si la tentative échoue. Et pour chaque personnage, j'ai calculé genre la vitesse de prise et la portée du coup.
c'est... Si ça, c'est pas la preuve que je sais... Si ça, c'est pas la preuve que je fais tout et n'importe quoi, hein. Clairement, je fous tout et n'importe quoi dans ce jeu. Les chaînes de projection. En rattrapant un adversaire projeté, l'attaquant peut choisir d'effectuer une nouvelle projection. Il exécutera alors une chaîne de projection. Ouais, en gros, c'est un chaîne grab de Smash, de Smash Bros. Je sais pas du tout pourquoi j'ai eu cette idée. Bonus d'attaque. Là encore, ça dépend des personnages, hein, mais plus de fait de projection, plus ça sera puissance. Oh, oh, surtout que j'ai dit tout en haut, c'est pas du tout affecté par le temps d'enchaînement. Oh, on t'encourage beaucoup à faire plusieurs projections à la suite. Ah, la jauge de distorsion. Jauge de distorsion. Située à côté, sur le côté de l'écran, cette jauge permet de lancer les distorsions, les attaques EX et les bursts les plus puissants. La jauge de distorsion est divisée en 20 parties égales, 21 pour les formes déchaînées et tous les personnages après d'Overdrive. Cette partie correspond à 1000 unités pour un total de 20 000 unités. Je vais mettre entre parenthèses ou 21 000 pour les formes déchaînées, tous les personnages après d'Overdrive. Chaque personnage a sa barre individuelle. Quand un personnage entre en combat, sa jauge se remplit automatiquement. S'il est affecté par la brûlure de jauge ou la pétrification, sa jauge s'arrête de remplir automatiquement s'il sort du combat. La barre du leader se remplit 1,1 fois plus rapidement que celle des autres membres de l'équipe. Pour les attaques normales, le nombre d'unités gagnées est égal au quart des dégâts infligés arrondis à l'unité près. Pour les coups spéciaux et les distorsions, cette valeur varie. Après une overdrive, le personnage gagnera un niveau de jauge de distorsion. Sa jauge de distorsion pourra donc avoir 21 niveaux. Les formes déchaînées possèdent ce nombre de niveaux dès le début. Non, nombre d'unités de jauge gagne automatiquement par demi-seconde de combat. Non, oui, c'est une jauge qui se remplit automatiquement si tu fais rien. Elle se remplit un peu moins si tu es hors combat. Et elle se remplit plus si tu as moins de vie. Hein. Par exemple, on va prendre Bruce Dickinson. Par défaut, il gagne 24 unités de jauge de distorsion par demi-seconde. S'il perd un peu de vie, ça passe à 41 par demi-seconde, puis 52 par demi-seconde, puis 64. Et ça, c'est s'il est hors combat. Hein. S'il est hors combat, ça commence par 20 unités par demi-seconde s'il n'est pas actif en combat. Et s'il a moins de vie, ça peut descendre jusqu'à 38. J'adore les nombres. J'adore toujours les nombres. La jauge d'overdrive, en recevant ou en donnant des coups, une autre jauge en bas de l'écran se remplit, la jauge d'overdrive. Contrairement à la jauge de distorsion, elle se remplit pas automatiquement avant la vitesse et elle ne se remplit pas automatiquement avant la vitesse avant que la... Attends, j'ai mal écrit une phrase, du coup c'est incompréhensible. Contrairement à la jauge de distorsion, la jauge de votre drive ne se remplit pas automatiquement avant que la vitalité du personnage soit en dessous de la moitié de la vitalité maximale. Et donc en gros, si t'as plus de 50% de ta vie, ta jauge de votre drive ne se remplit pas automatiquement. Et elle se vide légèrement s'il n'y a aucun contact toutes les 2 secondes. La jauge est fragmentée en 4 parties égales. Chaque partie a 1000 unités pour un total de 4000 unités. Au round suivant,
les combattants conservent la moitié de leurs unités de jauge. Une fois rempli, le personnage peut lancer son overdrive. Il s'agit d'une attaque surpuissante qui améliore fortement les capacités du personnage de manière permanente si l'attaque touche l'adversaire. Les changements de statistiques varient beaucoup d'un personnage à l'autre. Si le lanceur a moins de 10% de sa vitalité, alors il recevra un bonus supplémentaire d'attaque et de défense de 15%. Recevoir une autre dynamique fera toujours gagner 20 unités de jauge d'overdrive. Et là, comme on peut... Pourquoi je mets inférieur à 0% là? C'est n'importe quoi, tu dois être déjà mort à ce stade-là. Je vais mettre 25%. Donc comme on peut le voir pour chaque personnage, j'ai mis des valeurs différentes et complètement arbitraires pour chaque action qu'ils font. Et il y en a beaucoup des actions, hein. Notamment ça inclut toutes les attaques. Hein. On a les jauges spéciales. Hein. Au-dessus de la jauge Au-dessus de la jauge d'overdrive se trouve la jauge spéciale. Il s'agit d'une jauge ou d'un indicateur spécial, alors en apparence et des effets uniques pour chaque personnage. Pour des informations supplémentaires sur chaque jauge unique, consultez la section personnage. Oui, parce que dans ce jeu, la majorité des personnages, voire tous les personnages, je sais plus, mais au moins une partie des personnages possèdent leur propre jauge spéciale en plus de la jauge d'overdrive et de la jauge de distorsion. Genre, t'as deux jauges genre, je crois que Paul McCartney, il avait une jauge de bonne humeur, hein, s'il est ensoleillé ou pas ensoleillé, ça change complètement ses attaques. Enfin, il y a des touches finales. Ce sont les coups qui, une fois au contact de la cible, mettent fin au combat. Donc en gros, c'est les instant kills de Guilty Gear. Il ne peut être exécuté que durant le dernier round, et seulement si entre le dernier personnage restant de chaque équipe. Cependant, chaque touche finale a au moins une restriction parmi les suivantes. Vitalité restante supérieure à N plus à N%. La vitalité de l'attaquant doit être en dessous. Attends, j'ai mal fait. La première restriction possible, la vitalité de l'attaquant doit être en dessous d'un certain pourcentage. La jauge de distorsion doit être au moins au niveau N. La jauge d'overdrive doit être au moins remplie à N%. La jauge spéciale du personnage doit être complètement remplie. Et la touche finale ne peut être incluse dans un enchaînement dont le nombre de coups est égal ou supérieur à N. Donc en gros, si c'est 500 par exemple, si tu as fait un combo de 498 coups, tu peux utiliser ta touche finale, mais pas si tu as fait 500 à coup. Et bon bah je pense que c'est bon, on peut passer au chapitre suivant.